Gare, cherchait des grenades à manche, des grenades allemandes. Alors on venait, puis au-dessus on mettait du manger à lapin. Puis les Allemands ils arrêtent, non, je dis c'est pour les lapins, caniche. Et puis on arrive dans le marais, puis on jetait les machins, les grenades. Puis alors, de ta chambre. Non mais attends. Non, c'est autre chose ça. Non, c'est autrement. Alors on faisait partir les grenades, puis on a ramassé du poisson et tout ça. Puis chacun notre tour. Et puis Charlot il nous dit, quel âge il avait Charlot à l'époque? 5 ans. Oh non, pas non, plus non, que ça. Il dit, si vous ne laissez pas faire partir une grenade, je le dis à papa. Il devait avoir non, 10 ans. je vais t'expliquer. On va te le faire partir, mais si vous l'expliquez, c'est pareil. Alors, grenade à manger, il dimanche. Puis s'amusait à jouer comme ça devant nous. Il jette, comme d'ici, il y a la pâture, il y avait les tentes, et ben, il jette une grenade, elle grelot, là. Il était à un tour dans le barbelé, puis une grenade elle bougeait comme ça. Puis nous on était à côté, alors on était à plat ventre. Puis d'un seul coup, ça tourne un coup d'un côté, un coup de l'autre, une grenade a tombé dans l'autre. Il n'avait pas tiré à saut, sinon les jours-là c'était à. Il a eu une paire de. Oui, qui était dans le bois de Rec, je me souviens pas. Il y a eu un accident mortel. Et votre chambre, là, quand vous les mettez dans les couvertures. Ah oui, ils avaient fait des fusées. Ah ouais. Vous avez allumé des fusées traçantes, je ne sais pas trop quoi, dans les chambres. Ça courait partout dans les quatre coins de la chambre, ça Ils foutait les feu à tenaient tout. avec les couvertures et On a eu la pâture à Sénécole, puis les bœufs, on les tirait à la fusée traçante. Et ils l'ont fait, hein. Bon, avec Maxime, on montait sur les petits poulains, puis on faisait courir, puis d'un seul coup, ce poulain, il est tombé écarté. Non mais quand on est gosse, on est fond, on est con. Et ben écoute, il n'est revenu, ce machin. Alors quand on a vu ça, on s'est sauvé. Il dit les corps plus petits qui étaient quand on... Ah, ça. Là, j'en trouve pas. Mais toi, t'as jamais fait mal, toi. Ah non. Ah non, Et t'as pas du regret, toi. Bah, c'est-à-dire vous, c'était les frères et sœurs ensemble, tout ça. Mais vraiment, à Montreuil, on était unique, hein, les gens le savaient. Hein. Oui. L'hiver, il y avait des vrais hivers, les nuits, il fallait soigner le chauffage Ils central, ont fait pire. allumer, il fallait garder le chauffage central, mettre le bois sans arrêt pour pas que ça s'éteigne. Et pendant que ça brûlait bien, on allait avec des caisses à poissons à Montreuil, on leur faisait des traîneaux, on allait dévaler la cabine à Firmin. Y arriver. Et ça faisait un bruit terrible, les caisses qui descendaient comme ça dans la neige. Et on rit, on faisait En pleine nuit. en pleine nuit. On savait que ça peut faire et nous, Les gens, ils Michel pouvaient n'avait pas de bois à tu as brûler fait quand une bière comme on allait ça, démonter le cabane. S'il te plaît. Je raconte d'abord un truc à Didier. Et après, Michel a Martin, tout ça. Il fait ça à Tata Nono. On n'était pas le À Tata Nono. Ouais. Tu connais? C'était quoi le pire alors, tu disais, tante Pépé? Le pire, c'était quoi? Ils avaient des pétards fusés. Hein. Pour ma mère, le pire, c'est que je me suis sauvée dans les marais un jour, à 3 h de l'après-midi, en plein hiver, avec 2 mètres d'eau dans le marais. Et puis ma mère, elle criait après moi, elle criait. J'ai rentré qu'à minuit. À minuit. Mais alors, je te dire, la tournée que j'ai reçue, elle m'a fouettée avec des épines. Tu sais pourquoi? Pour me réchauffer, tellement que j'avais froid. Non, mais elle a pensé que